Hey, allô, Robert? Salut Camille. Ça va? Ben ouais, toi? Aussi, ça a bien été faire le train ce matin? Numéro 1. Tu veux-tu prendre un café? Ouf, un café, il fait chaud un peu, là, pour ça, là. Limonade? Ah, t'as bien plus, là. Dans le temps de mon père, là, on parlait pas là, de canicule ou de chaleur extrême. Là. On envoyait les vaches dehors soir et matin, mais on se posait pas la question s'il y avait chaud ou s'il y avait pas chaud. Aujourd'hui, nos animaux sont des athlètes, on veut qu'ils soient performants. Les canicules qu'on a au mois de mai, puis d'avoir plus froid l'été, puis des automnes plus longues, c'est quand même assez nouveau. Avant, c'était plus stable, le climat, tandis que là, à présent, c'est des up and down. Quand on s'intéresse au nombre de journées par année qui peuvent diminuer la production de gras des vaches au Québec, on parle en moyenne pour les régions agricoles de 144 jours par année. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, on va avoir des températures maximales journalières de plus en plus élevées. En termes de stress de chaleur pour nos vaches, on va surtout voir des périodes de stress de chaleur plus fréquentes, oui, mais surtout plus sévères. Au niveau de la production, on va observer des baisses de gras, protéines et de quantité de lait. Il faut faire attention, tous ces paramètres-là ont des seuils de stress de chaleur différents, le gras étant plus sensible à la chaleur, par exemple, que la quantité de lait. La variation des composantes, c'est quelque chose qu'on associait plus à l'alimentation estivale. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas ça, là, la problématique. Là. C'est vraiment le stress thermique là, qui nous cause des problèmes. Les principales choses qui changent de mon étable, c'est la consommation d'eau. Avec la consommation d'eau vient une baisse de consommation des aliments un petit peu, de l'ensilage et tout ça. Il faut concentrer nos rations parce qu'elles mangent moins. Un animal qui souffre de stress de chaleur va être plus susceptible aux différentes maladies parce qu'on a une réaction immunitaire. Au niveau de la reproduction, une seule exposition à la chaleur peut avoir des effets résiduels pendant assez longtemps. Donc, on peut parler de diminution de fertilité, de taux de conception, si on préfère. Ça va peut-être être plus dur de les mettre en veau parce que la chaleur a un gros effet sur la repro. Une vache, c'est une espèce de grosse machine à produire de la chaleur. Là. On s'imagine que faire du lait, là, c'est rien, mais c'est un travail intense. Le fait d'être enceinte, ça pèse 700 kilos. Là. Je m'amusais l'autre jour à calculer combien ça génère de chaleur une vache, puis on va parler de 600 mégajoules par jour. À titre de comparatif, une femme de mon gabarit va produire 10 mégajoules par jour. Mon facteur humidex vache n'a pas d'unité. Il combine des degrés Celsius avec un pourcentage d'humidité. Ça serait une erreur de se donner une température cible parce que l'humidité va vraiment venir changer comment la vache perçoit cette température ambiante-là. La compare. 3,5. Ouais, ben de température de la peau. OK, ouais. Température rectale. Quand nous, on est bien dans l'étable, ça veut pas dire que la vache est bien. La température confortable pour elle est pas mal plus froide que l'humain. Une vache, pour performer de manière optimale, ce qu'elle veut, c'est maintenir un équilibre thermique. T'sais, elle veut maintenir une température corporelle stable. Donc, la vache va vraiment se battre de manière physiologique, mais également comportementale pour contrer la chaleur. Une vache, dans un stress de chaleur qui est modéré, va passer plus de temps debout, donc pour exposer plus de surface corporelle à la vitesse de l'air pour dissiper plus de chaleur. C'est comme que moi, comme humain, si on a un stress thermique, on s'étale, mais les vaches, un stress thermique, ça se tient en groupe, cul à tête, une qui se tape avec la queue pour chasser les mouches de l'autre. Là. Quand on veut lutter contre le stress thermique, notre meilleur allié en ce moment, c'est la vitesse de l'air. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la ventilation d'une étape, c'est pas uniforme. Allô, Robert, ton entrée d'air, c'est où? OK, tes ventilateurs d'extraction sont là-bas? Ouais. Au cours des 15 dernières années, on a beaucoup amélioré sur la ventilation. Au début, je m'étais mis énormément de ventilateurs au fond. Puis après, avec les années, ce que j'en suis rendu compte, c'est que j'avais pas assez d'entrée d'air. On peut penser que le pâturage rime avec confort thermique idéal. Des fois, il vaut mieux rentrer nos animaux à l'intérieur, les protéger des radiations solaires pour qu'ils soient plus confortables. Juin, juillet, août, le pâturage de jour, on a aboli ça. Et puis, on se sert la nuit du pâturage pour casser le stress. Quand j'ai refait ma stabulation pour mes taures, fait que j'ai dit on va se faire en avant-toit puis je vais abreuver là-dessous. Fait que les vaches qui sont de ce parc-là, vu qu'il n'y a pas d'arbres,
ils peuvent aller sous l'avant-toit. On me mentionne souvent les brumisateurs, en fait, qui sont tout simplement des buses qui injectent de l'eau dans l'étable. Donc, effectivement, la température de l'étable va chuter. Le problème dans tout ça, c'est qu'on peut venir injecter de l'humidité dans l'étable, ce qui peut créer un problème au niveau de la dissipation de chaleur de nos animaux. Il y avait beaucoup d'études sur le stress thermique, mais qui se faisaient ailleurs qu'au Québec. Puis quand on voit justement en Californie qu'ils mettent des brumisateurs et tout ça pour les étables, ici, si on met ça, on n'aide pas nos vaches parce qu'il faut qu'elles évacuent cette humidité. Ce qu'on veut, c'est de l'air sec. D'adapter nos étables puis de faire que nos vaches sont mieux. Je pense qu'on va être capable de gagner une ou deux lactations de plus par animaux. Ça va créer qu'on va faire moins de gaz à effet de serre parce qu'on va élever moins d'animaux. Tu sais, quand il fait vraiment chaud, là, puis que tu te dis, yeah, c'est moi qui fais la traite, je vais aller au vin, là, c'est le fun. Là. Fait que si on se dit ça, il faut croire que nos animaux sont quand même pas si pires en dedans. Merci Véronique pour la visite. Merci de l'accueil, puis on m'a dit qu'il y avait de la limonade ce matin. Bien oui, on t'en a regardé un verre, justement. On y va? Oh yes!